On vit une époque folle où on reçoit une quantité d'informations phénoménale et on a accès à tellement de choses, ce qui est génial. Mais c'est facile de tomber dans le piège de la comparaison, de croire que notre vie devrait ressembler à ce qu'on trouve attirant dans celle des autres. Et personnellement, dans ma propre vie, j'ai vraiment réalisé que la vraie joie naît quand je vis aligné avec ma propre vision de ce qu'est une vie bien vécue. Alors d'après toi, dans ta propre vie et d'après ce que tu as pu observer comme schéma chez beaucoup de gens, qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Une vie bien vécue, c'est une vie de service. C'est être au service de l'humanité et au service de sa propre évolution intérieure. Et ça t'amène à un niveau de joie et de bonheur constant. Et comme tu l'as dit, il y a des gens sur Terre qui se laissent happer par la célébrité, la comparaison, l'argent, les apparences, toutes ces choses-là. Mais on le sait, se comparer, c'est suicidaire. Si tu te compares aux autres, c'est une forme de suicide intérieur. Ou du moins, tu te conditionnes pour que ton niveau de joie diminue. Alors que si tu vis ta vie en te demandant « Combien je peux donner? Comment je peux servir ?» Là, tu passes dans ce que j'appelle le bon côté de la loi. Je veux dire, en tant qu'être spirituel, on s'est incarné et on est arrivé avec tout ce qu'il nous fallait. Il ne manque rien à personne. Et je ne parle pas de biens matériels. Je parle des qualités de l'esprit. On les a toutes. On est là pour les révéler. On est là pour les activer, pour les exprimer, pour les partager, pour les incarner, pour les faire rayonner. Donc si tu te demandes qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui, comment je peux contribuer, qu'est-ce que j'ai à partager, alors tu es en phase avec les lois universelles. Et ces lois vont te soutenir, activer tes dons et ton potentiel et t'aider à donner et à partager. Et là, tu vas être dans la joie la plupart du temps. Mais si quelqu'un vit constamment plongé dans la comparaison sur les réseaux sociaux, et comme tu l'as dit, bombardé par ce flot d'informations, il faut faire la différence entre une information qui informe et une information qui transforme. Et la majorité de l'information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est juste l'opinion de quelqu'un. Mais si tu commences à te demander comment puis-je servir, tu t'ouvres à ce qu'on appelle l'inspiration. Ça ne vient pas du temps ni de l'espace. Elle vient directement du cœur-esprit de l'infini. C'est un tout autre flux d'informations. J'aimerais que tu nous partages un peu ton processus de vision de vie, parce que tu as aidé beaucoup de gens à y voir plus clair à ce sujet. Je crois que la société voit souvent la réussite comme le fait d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. Exact. Mais prendre un peu de recul et savoir ce qui vaut vraiment la peine d'être voulu. Exact. C'est encore plus important parce qu'on peut passer notre vie entière à courir après ce qu'on pensait vouloir pour finalement se rendre compte que ce n'est pas si important pour nous. Donc quand on y pense, la dernière fois que tu es venu ici, tu disais que le désir du cœur et la volonté divine sont une seule et même chose. Absolument. Alors quand on cherche à découvrir ce qui vaut vraiment la peine d'être voulu et ce qu'est notre désir du cœur et donc cette volonté divine, qu'est-ce qui peut aider les gens à trouver ça? Eh bien, il y a le vouloir et le vouloir immature. Et souvent, le vouloir immature vient de ce que la société nous pousse à désirer. Avec le matraquage commercial, les pubs, le marketing, toutes ces choses avec lesquelles les gens grandissent et ils se disent « je veux ci, je veux ça ». Mais ils ne savent même pas d'où vient ce désir. Est-ce que cela vient de leur âme? Ou est-ce que ça vient de la société qui les hypnotise? Moi j'appelle ça l'hypnose pernicieuse, qui pousse les gens à croire qu'ils veulent ces choses. J'ai vu un mème récemment qui montrait, il demandait à des enfants ce qu'ils voulaient. Et certains disaient, je veux une Lamborghini, je veux $1 million, ou même $1 milliard. Puis ils ont posé la même question à des enfants de pays pauvres. Et là, un petit a dit, j'aimerais revoir mon père. Un autre a dit, j'aimerais manger un morceau de viande, je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Ou encore, j'aimerais un endroit calme pour lire. C'était radicalement différent, selon la culture à laquelle ils appartenaient et leur expérience de vie. Quand on parle du processus de vision de vie, tout le monde connaît la visualisation. On peut visualiser pour manifester les choses qu'on désire. Mais la vision, c'est se connecter à son âme et lui demander qu'est-ce que tu es venu apporter ici. Qu'est-ce qui est en toi qui souhaite vraiment être exprimé, pour qu'à la fin de ta vie sur Terre, tu ne regrettes rien, parce que d'accord, tu as 6 voitures, mais est-ce que tu as activé ton potentiel?
Est-ce que tu as offert ce que tu étais venu offrir? Mais je crois profondément que, avant de s'incarner, on s'est fait une promesse. La promesse était de venir ici, de se réveiller et de contribuer en offrant nos dons. Maintenant, comme dans n'importe quel voyage, tu rencontres des turbulences. Que tu prennes un vol pour Seattle, pour New York, pour Chicago, il y a toujours des secousses à un moment donné. Mais tu atterris sans encombre, la plupart du temps. Eh bien, quand tu viens sur Terre, tu rencontres des turbulences. Le cadran social, les croyances, les perceptions, les superstitions. Tu évolues dans ces turbulences et dans le monde que ces turbulences créent. Mais tu finis toujours, d'une façon ou d'une autre, par te réveiller, et si quelqu'un écoute ce podcast-là tout de suite, c'est que quelque chose l'a poussé à le faire, à se réveiller, à se reconnecter à lui-même. Et donc un jour, tu te réveilles et tu réalises, j'ai traversé des turbulences, vécu des drames, eu des traumatismes, porté certaines croyances, eu cette religion, mais maintenant je veux me réveiller. Et là, on commence enfin à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui veut vraiment émerger? Quel don est-ce que je possède qui a besoin d'être activé et partagé? Si je me pose cette question sincèrement, en méditant, je vais activer mes facultés spirituelles. Elles étaient peut-être en sommeil, parce que j'étais pris dans le tourbillon du monde, coupé de mon intuition, à suivre mon esprit rationnel, mon esprit cartésien, à trouver des moyens de survivre. Mais peu à peu, je vais commencer à percevoir, à recevoir des intuitions, des pressentiments, des élans, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je désire vraiment. Tu sais, parfois je fais un exercice avec les gens. Je les mets dans un état méditatif. Et dans cet état, ils ont le sentiment que tous leurs besoins sont comblés. Ils sont en bonne santé, ils vivent dans l'harmonie et la prospérité, ils ont le job idéal, le bon partenaire, toutes ces choses-là. Et à partir de là, je leur demande, « Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà tout ça. Qu'est-ce que tu veux ?» Et s'ils restent là suffisamment longtemps, ils ne vont pas demander une voiture ou une autre maison ou je ne sais quoi, parce qu'ils ont déjà la sensation de les avoir. Alors, ce qui commence à émerger, c'est ce qu'ils veulent vraiment, ce que leur âme veut, leur contribution à ce monde, le don qu'ils doivent activer en eux, qu'ils sont censés exprimer. Et là, ils vivent, comme tu l'as dit, depuis le désir du cœur et la volonté divine, qui sont la même chose. La volonté divine est une expression plus vaste de la vie. Le désir de notre cœur est notre manière unique d'exprimer cette volonté divine, parce que chacun de nous est différent. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui soient exactement pareilles. Même si certains détestent le mot diversité, elle est intégrée dans le programme. La vie, c'est la diversité. Chaque personne est unique. C'est ça que j'aide les gens à atteindre. Et ce qui se passe, c'est qu'on trouve l'amour et la reconnaissance de soi. On prend conscience de tout ce dont on a besoin, en termes de besoins légitimes. On active ça et on commence à avancer dans cette direction. Et notre vie se transforme. Et tu obtiens quand même les choses du monde matériel. Quelle que soit la culture dans laquelle tu vis, tu obtiens quand même ce que j'appelle la prospérité harmonisante. Ce n'est pas juste de la gloutonnerie, c'est ce dont tu as vraiment besoin. Comme tu le disais, quand on retrouve la joie innée qui est en nous, et qu'on se pose cette question, qu'est-ce qui veut vraiment émerger de moi? La réponse change du tout au tout. Ce qui émerge d'une personne en état de joie et ce qui émerge d'une personne en état d'anxiété, de peur ou de désir ardent, ce sont deux réponses complètement différentes. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment important d'avoir une pratique qui nous ramène dans cet état de joie avant de se poser cette question. Parce que je crois que pour la plupart d'entre nous, on a passé la majeure partie de notre vie à se poser des questions comme « qu'est-ce que je veux » ou « comment je l'obtiens », mais depuis un état de manque. Et souvent, les gens se demandent ça depuis un état de manque parce qu'ils n'ont pas quelque chose. Et quand ils finissent par l'obtenir, ils continuent à opérer depuis un état de manque, même s'ils ont cette chose. Il y a toujours un manque en eux. C'est pour ça que nous voyons des gens avec plein de richesses matérielles, plein d'argent, mais qui se comportent toujours comme s'ils n'avaient pas assez. Ils sont avides, manipulateurs, dominateurs,
parce qu'ils ont manifesté tout ça à partir d'un état de conscience de manque, plutôt qu'à partir d'un état de conscience d'abondance et de connexion. C'est une excellente réflexion. Depuis quel espace intérieur poses-tu cette question? Et qu'est-ce que tu as découvert d'autre dans ce qui émerge? Parce que je trouve ça vraiment pertinent. Je veux dire, si on regarde la nature est émergence. Depuis la croissance d'un séquoia jusqu'à l'éclosion d'une fleur, du moment que ses besoins sont remplis, que c'est dans le bon environnement, ça se développe naturellement jusqu'à son plein potentiel. Et c'est encodé dans chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce processus? Je trouve que la biomimétique est formidable, parce qu'on observe la nature et on constate, comme tu viens de le dire, que quand les conditions sont optimales, alors le potentiel émerge. La différence entre nous et un arbre, c'est que nous, on doit participer consciemment à cette émergence. Alors qu'un arbre, si tu le mets dans les bonnes conditions, tu le laisses tranquille, s'il a de l'eau, du soleil, tout ce dont il a besoin, il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être. Oh, je préférerais être une jonquille. Oui, nous, on peut choisir d'aller dans la direction opposée. Absolument. C'est pour ça qu'on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, parce qu'on a ce libre arbitre. Et notre travail intérieur, c'est justement de participer à cette activation de potentiel. Je dis souvent, on n'est pas dans l'anticipation, mais dans la participation à un flux énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ralph Waldo Emerson utilisait le mot endogène. Ce qui veut dire que, tu sais, indigène veut dire que certaines choses poussent dans un environnement spécifique. Un palmier ne va pas pousser dans la neige. Il est indigène au climat chaud. Il y a exogène, ce qui vient de l'extérieur. Mais endogène veut dire qu'on crée notre propre environnement. On devient nous-mêmes la condition idéale. Donc, si on participe avec notre propre processus de vision, notre propre méditation, nos propres intentions, etc., on devient la condition pour l'émergence de notre potentiel. Et peu importe ce qui se passe au dehors dans le monde, l'économie peut connaître des hauts ou des bas, la bourse peut connaître des hauts et des bas. Un président peut être élu ou évincé. Ça ne détermine pas notre condition. On crée notre propre condition. Et c'est dans ce climat que la graine divine en nous va pouvoir pousser, parce que c'est nous l'environnement. Beaucoup de gens regardent le monde et se disent « ce n'est pas le bon moment pour faire ceci ou cela ». Ils vivent depuis un point de vue exogène. Ils se disent « ceci détermine ma destinée ». Mais quand on regarde à l'intérieur, on crée nos propres conditions et notre potentiel s'active. Il y a plein de gens qui sont en parfaite santé et qui s'épanouissent, même au milieu de tout le chaos mondial. Être heureux, ça ne veut pas dire nier ce qui se passe, mais tu peux quand même créer ta propre condition. J'essaie toujours de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent créer leurs propres conditions. Ce n'est pas ce que tu vois aux infos, pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est toi. Et quand les conditions sont bonnes, l'émergence se produit. Quand l'état intérieur est juste, l'étape suivante émerge d'elle-même. Si l'état n'est pas propice, il n'y a pas d'étape suivante possible. L'état intérieur doit d'abord être stabilisé. Évidemment, on a tous des hauts et des bas, il y a des jours meilleurs que d'autres. Mais avec une pratique régulière, tu te maintiens dans cet état la plupart du temps. Et là, l'étape suivante en découle tout naturellement. Les gens ont bien plus de pouvoir qu'ils ne peuvent l'imaginer.